On a l'autorisation exceptionnelle de rentrer à l'intérieur de la pisciculture de la Fédération de pêche de Côte d'Or. Vous me suivez? On va aller voir tout de suite les géniteurs de la pisciculture pour comprendre un petit peu comment ça se passe au niveau du grossissement. Suivez-nous. Wow. Ah ouais, cette attaque toi. On a un géniteur qui fait à peu près 3 kilos. C'est avec ces poissons là qu'on peut faire des œufs. Or ici dans la pisciculture il n'y a pas de reproduction et c'est simplement les œufs qui reçoivent et qui font grossir dans les closeries là-bas. Alors ça c'est un pédiluve, ça permet donc de désinfecter quand on vient de l'extérieur et c'est super important parce que la moindre maladie, ça peut provoquer une grosse morta vu que c'est des mini alevins, regardez. Ça me rappelle des souvenirs, j'ai fait mes études là-dedans, j'ai un BTS aquaculture. C'est un travail qui est remarquable et qui est vraiment pas facile. Donc tous les gens qui bossent en pisciculture, vous avez énormément de mérite, surtout aussi pendant les périodes d'hiver. Là c'est le rush pour l'ouverture de la truite, c'est là où il y a le plus de travail pour les pisciculteurs, donc bravo. Donc là on a Steph qui va nous préparer, on a les truites qui font à peu près 700 grammes et juste ici on a des truites portions. On vient d'arriver sur le premier parcours, on va lâcher les poissons, c'est un parcours jeune, on a un beau linéaire, on va mettre les poissons ici et on aura 4-5 spots où on va... Tiens regardez, Fario sauvage là. Allez, les premiers poissons qui partent sur le parcours jeune de Bouillant. T'en as mis dans quel seau là? Les deux gros? Celui-là et celui-là. Ah ok. Ça a été hyper intéressant, j'espère que ça vous a intéressé aussi, surtout aux jeunes qui se posent souvent la question de comment on fait, comment est gérée une pisciculture et qu'est-ce qu'on met dans les rivières. C'était important de bien spécifier aux gens aussi que oui, il y a des parcours jeunes où on intègre des poissons d'élevage pour aussi que les jeunes puissent découvrir cette passion. Et ce qui est hyper intéressant, c'est la gestion que tu as. Tu as des parcours où il y a des belles reproductions de fario, où on ne met zéro arc-en-ciel et ça c'était important de le dire aussi. Bah voilà, on essaie de raisonner les alevinages par rapport au secteur de notre parcours. Par contre, sur les secteurs en amont, plus proches de la source, là où il y a tout le temps de l'eau, où il y a des belles petites farios qui vivent, on laisse tranquille on essaie de ne pas faire d'alvinage en arc-en-ciel. Et c'est important de le dire ça. On peut le préciser, on met des poissons d'élevage dans les rivières, c'est des poissons qui sont destinés à la consommation. Les truites arc-en-ciel, elles sont destinées à être prises, parce que de toute façon, sur les secteurs qui s'assèchent l'été, elles survivent pas. Exactement. Je sais que cette vidéo va certainement vous faire réagir, mais allez-y, réagissez. Nous, on a été le plus clair possible. Merci à la Fédé. Pour les petits jeunes, rendez-vous le 19 avril. 19 avril, c'est la fête de la pêche à Bouillant et c'est un événement qui est incroyable. J'y étais avec ma fille et j'y retournerai cette année. Merci Étienne. Salut tout le monde.